De moins en moins de candidats volontaires à la vaccination dans les différents vaccinodromes de la capitale ces dernières semaines. Du stade JC à Daguenivé, en passant par le CMS d'Idjolé ce mardi, le constat était le même. Des chaises vides qui illustrent à suffisance le manque d'engouement des populations, contrairement au mois précédent. Une situation qui inquiète un peu les équipes de vaccination présentes sur les sites, malgré la faible ambiance. C'est difficile de trouver des gens sur les vaccinodromes parce que c'est à peine même les équipes se retrouvent à la fin de la journée avec des 2-3 personnes vaccinées. C'est difficile, les gens passent, ils viennent demander des informations, ils demandent seulement quel vaccin vous avez et puis ils partent. Actuellement même on a plus de vaccins qui est disponible à notre niveau. 3 types de vaccins présents sur les vaccinodromes, mais la soirée on ne fait que retourner les flacons non ouverts dans les centres. Ces derniers moments, il n'y a plus assez d'engouement. Les gens, il y en a à compte-gouttes. Il y a des gens qui sont toujours réticents. Alors que d'autres semblent encore réticents à la vaccination, ce n'est pas le cas de ce jeune Ivoirien résidant au Togo. Conscient des dommages que peut causer la Covid-19 sans la vaccination, il s'est décidé à mettre l'avantage de son côté en venant prendre sa dose. C'est juste la santé avant tout quoi. On ne sait jamais où la maladie peut frapper. J'étais déjà vacciné, c'est un plus encore. Je suis à ma 2e dose et je vois que c'est bien. J'ai eu le vaccin, je n'ai pas eu d'autres maladies, d'autres symptômes. Avec la réception la semaine dernière d'une nouvelle cargaison de vaccins, le désir des autorités togolaises est de venir totalement à bout de la pandémie du coronavirus dans le pays. Et pour que cela puisse se concrétiser, une mobilisation de tous pour la vaccination s'impose. Un appel auquel ces agents vaccinateurs convient l'ensemble de la population. J'invite toute personne désireuse à venir se faire vacciner, c'est très important afin que nous puissions finir avec cette affaire de Covid. Le virus se mute de temps en temps. Actuellement, on parle du variant Omicron qu'on n'avait pas au début. Voilà. Donc, il faut une 3e dose pour que l'immunité soit un peu plus forte. Chacun est donc appelé à user du bon sens et à se vacciner afin de contribuer d'une manière ou d'une autre à une rapide atteinte de l'immunité collective. On parle de gros cœur lorsque le diamètre du cœur dépasse la moitié du thorax. Le gros cœur ou la cardiomégalie est engendré souvent par les maladies cardiovasculaires à long terme ainsi que d'autres facteurs de risque. Selon les statistiques des acteurs du domaine, plus de 70% des hypertendus ont le gros cœur au Togo. Pour détecter la cardiomégalie, plusieurs examens et analyses sont à faire. Le gros cœur n'est pas forcément synonyme de mort imminente. Il y a 2 méthodes. La méthode directe, on ouvre d'abord le thorax et on prend le cœur, on le met sur la balance. La première mesure indirecte, c'est l'ECG, électrocardiogramme. Il y a aussi la radio du thorax. Elle permet de mesurer les distances, les diamètres du thorax. Au jour d'aujourd'hui, l'échographie cardiaque est un moyen sûr de détecter le gros cœur. Et lorsque, à l'échographie, on constate que la masse du cœur, le poids du cœur dépasse 115 grammes par mètre carré chez l'homme et 95 grammes par mètre carré chez la femme. On dit que cette personne a une cardiomégalie ou bien un gros cœur. Les complications du gros cœur peuvent entraîner l'insuffisance cardiaque, d'où la nécessité de connaître le mal, son origine et des comportements sont à adopter vis-à-vis de la maladie. Certaines causes sont plus pourvoyeuses de gros cœur. Chez l'enfant, ce sont les anomalies du cœur de l'enfant. Causes génétiques comme la drépanocytose qui finiront par donner le gros cœur. Chez les adultes, il y a 3 causes principales. En tête, l'hypertension artérielle. 1 200 000 personnes porteuses d'hypertension artérielle au Togo. Il y a les crises cardiaques, il y a les anémies. La prévention est le seul moyen de faire face à la cardiomégalie. Il existe 2 modes de prévention, la prévention primaire et la prévention secondaire. Prévention primaire, c'est-à-dire empêcher que l'hypertension artérielle s'installe chez les individus. L'alimentation doit être saine et équilibrée. En 2 mots, mangeons moins gras, moins salé et moins sucré.
Activité physique adaptée à chaque individu. Par exemple, on doit marcher 30 minutes au moins par jour. Éviter le stress, les drogues aussi. Éviter le fait de ne pas dormir suffisamment. Prévention secondaire qui passe par une bonne prise en charge de l'hypertension artérielle, des crises cardiaques. C'est le médecin qui va intervenir à ce niveau-là pour donner les bons médicaments. Nous mettons l'accent sur le dépistage sans attendre qu'il y ait des complications. Mettre en application ces conseils permettra d'être à l'abri de la cardiomégalie. Consultez également les cardiologues en cas de besoin pour éviter des complications ou des surprises désagréables. Au moins avant, on arrivait à vendre 2-3 voitures par semaine. Mais maintenant, peut-être qu'une voiture par mois, peut-être même parfois, tu fais un mois sans vendre. Comme tous les secteurs d'activité, le secteur de vente de voitures d'occasion a reçu un coup dur de la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous sommes ici au point de vente des voitures d'occasion à GTA. Le lieu regorge de marchandises, mais pas de clients. Cette situation dure depuis 2 ans et va de mal en pis depuis la fermeture des frontières terrestres dans le but d'éviter la propagation du virus corona. Avant que quelqu'un achète une voiture, il faut que sa maison soit assurée, il faut que toute sa famille soit assurée. Donc vraiment, le marché n'est plus comme avant. Nos clients ne sont pas 100% togolais. Il y a les pays voisins, même les pays sahéliens qui viennent acheter nos voitures. Mais avec la fermeture des frontières terrestres, ils ne viennent plus comme avant. Aujourd'hui, le seul espoir des commerçants reste la reprise totale des activités et surtout l'ouverture complète des frontières terrestres. Avec l'ouverture des frontières, ça peut nous aider aussi avec nos clients d'extérieur, quoi. Ici, c'est le lieu aménagé à Kégué entre 2017 et 2018 pour en faire un grand marché de voitures d'occasion. Aujourd'hui, la situation sur ce lieu n'est plus la même. Il a été déserté et peu sont ces commerçants qui y sont restés. D'ailleurs, une grande partie du marché est occupée par les camions de long voyage. Des garages auto sont créés de part et d'autre du marché. Le vice-président de l'association des revendeurs de voitures d'occasion qui s'est réinstallé au bord de la route nous donne des raisons de son départ. C'est un endroit un peu caché. Les clients n'aiment pas aller et nous étions très enclavés. Donc ce qui a fait que, après tout, on nous a fait revenir ici. De l'autre côté, nous avons été victimes des vols de nos engins, de nos pièces. Ces voitures d'occasion sont soit achetées pour revendre, soit apportées par des propriétaires pour la vente. Et la plupart de leurs clients viennent des pays frères du Togo, comme le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin et bien d'autres pays. Si pour d'autres revendeurs, il est impossible de réduire les prix de vente compte tenu du coût élevé du prix d'achat, certains par contre sont obligés de céder pour pouvoir écouler leur stock. Vivement que la situation sanitaire s'améliore pour la reprise effective des activités socio-économiques. Le port obligatoire de casque par les motocyclistes et leurs passagers, la décision est entrée en vigueur ce lundi 24 janvier 2022. Cependant, cette nouvelle mesure semble ne pas prendre effet chez les concernés. Une descente au niveau de quelques carrefours d'Agoignivé nous a permis de constater le non-respect de cette disposition prise par les autorités pour minimiser les décès liés aux accidents. Les conducteurs de taxi-moto, en reconnaissant le bien fondé de cette décision, ont évoqué certaines raisons. En toute réalité, je n'ai pas de deuxième casque. Ma raison est que la deuxième casque que je vais en posséder derrière, bon, l'autre porte. Après tout, l'autre aussi va porter. Bon, moi je vois que il y a tant de maladies. C'est sécurisé, mais il y a aussi le danger. Nous sommes habitués déjà avec les casques, sauf les clients. Aujourd'hui, l'État, on nous oblige à ce que nous ayons 2 casques. 2 casques, c'est impossible. Parce que nous-mêmes, il n'y a même pas le travail sur le marché. Il faut que les clients aient même leur casque. Le conducteur de moto
quand il y a accident, ce n'est pas lui seul qui serait atteint. Donc celui qui tient après aussi est dedans. Donc il leur faut les casques. Les accidents de la route ont fait plus de 600 morts en 2021, dont une partie causée par les engins à 2 roues. Selon les spécialistes du code de la route, cette mesure est la bienvenue. Elle cadre bien avec les textes réglementaires en matière de la sécurité routière. En matière de sécurité, le casque nous protège en cas d'accident. Il y a certains incidents, compte tenu de non de port de casque, ça peut entraîner maintenant d'accidents, surtout mortels. Il faut que tout le monde ait cette possibilité d'acheter le casque. Ce qui est sûr aussi que les gens achètent leur casque et sur la moto, ils déposent le casque là sur la moto. Ils ne le portent même pas. Il faut que tout le monde, tout Togolais, s'adapte à ça. Pour se protéger et éviter d'éventuelles sanctions, les passagers sont invités à se procurer des casques et à en faire usage. Il importe que cette mesure entre dans les habitudes des populations togolaises. Les sensibilisations à plusieurs niveaux s'imposent donc. Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour réduire le taux d'accidents sur nos routes, la situation reste préoccupante. D'après les chiffres du second semestre de l'année écoulée, 3577 cas d'accidents ont été enregistrés avec 4655 blessés et 334 morts contre 346 au premier semestre. En somme, 680 personnes ont perdu leur vie par accident en 2021 contre 576 morts en 2020. Les causes restent les mêmes et le mauvais comportement du conducteur pointé du doigt. La plupart des accidents, c'est le non-respect des règles de la circulation. À la veille des fêtes, il y a des comportements vraiment déplorables. Il y a l'euphorie, il y a d'autres, c'est la colère totale. Il y a d'autres, c'est l'anxiété grandissante. C'est-à-dire il y a des diversités en circulation. Et en plus, la circulation s'accroît, ça augmente. Selon les spécialistes en code de la route, une prise de conscience par les usagers de la route s'impose afin de venir à bout de cette situation déplorable. C'est là la première des choses. On peut vous placer des radars, l'alcotest, on peut même sensibiliser, on peut faire des formations, mais quand les gens ne sont pas conscients, quand ils sont en circulation, ils courent un danger mortel, on va toujours rester là. On doit être conscient et responsable. Vous allez voir des fois, il y a des pères de famille qui se trouvent devant un feu rouge comme ça et ils violent. Donc ça là, le gouvernement ne peut pas venir se mettre debout devant un feu rouge ou dire à un grand monsieur de ne pas faire ça. Donc ça c'est la conscience. Déjà quand on est conscient en circulation, vous allez voir que les taux des accidents vont diminuer. Selon le bilan sécuritaire second semestre, 60%, soit 198 décès, proviennent des motos. Aussi, parmi les 4547 engins impliqués dans les cas d'accident, 3099, soit 68%, sont des motos. D'où l'importance de la formation catégorie A en règle de conduite. On peut beau maîtriser la conduite et se déplacer facilement, mais ça ne veut pas dire que ça ne te donne pas le droit de la maîtrise de la circulation, des règles de la circulation. Il faut que ces dernières soient formées. Il faut que la personne soit formée d'abord et les notions de la circulation. Comment il faut éviter l'excès de vitesse, comment il faut respecter le feu, comment il faut aborder la circulation, parce qu'on n'est pas appelé à rester seul sur la route. Actuellement, permis catégorie A, les usagers ou bien les apprenants ne passent plus par des auto-écoles pour se faire former. C'est un peu de courage. Donc le gouvernement doit revoir ça, ce copier-là, et voir de quelles mesures il faut faire revenir ces gens-là à la formation au niveau des auto-écoles. Le renforcement du contrôle en circulation et l'effectivité de l'alcotest s'avère indispensable. Le gouvernement promet y veiller.